Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser le piston pièce du vérin hydraulique. Je clique sur Nouveau, Pièce, OK. Je sélectionne mon plan de travail qui va être le plan de face, Esquisse. Je vais cliquer sur Ligne de construction. Je vais créer une ligne de construction qui part de l'origine et qui est horizontale. Je clique sur Ligne, voilà. Je vérifie d'être bien vertical par rapport à l'origine. Donc je vais cliquer ici, je monte. Voilà, je me déplace, je redescends légèrement, je reviens là et je ferme. Voilà. Donc là, je fais échappe. Donc je vérifie bien d'être ici bien vertical. Donc je dois être en noir. Si c'est pas le cas, j'ajoute une relation en faisant ajouter des relations entre ce point et ce point. Je dois être vertical. Voilà. Donc maintenant, je fais cotation intelligente. Je vais commencer ma cotation. Donc dans un premier temps, je vais avoir 13 ici. Je vais avoir 13 mm. Voilà, 13 mm. Ma valeur totale ici doit être de 26,20 mm. Voilà. Après, je fais cotation intelligente. Donc je clique ici, et je vais avoir un diamètre de 28. Donc 28 mm. Je clique ici, je clique sur l'axe, je clique en bas, je vais avoir 37, donc 37 mm. Je clique sur le trait bleu, l'axe est en dehors, en dessous, et là je vais avoir 50 mm. Voilà, donc là tout est noir. Je fais fonction base, bossage base avec révolution, et je valide, tout simplement. Voilà, je me mets en vue isométrique, je fais modifier l'apparence, je mets la couleur suivante qui est la couleur numéro 7, je valide. Alors j'enregistre mon travail, donc je suis bien dans vérin hydraulique et là je l'appelle piston. J'enregistre. Alors il me reste à faire congé, donc je fais un petit chanfrein. Je veux faire un chanfrein de 1 mm sur cette arête et cette arête. Je valide. Voilà. Après, je prends mon plan de face normal A. Et là, je vais réaliser des petits rectangles. Donc, je fais esquisse, rectangle. Et là, je vais dessiner. Alors, il faut que je fasse bien attention que mes rectangles soient bien coïncidents. Donc, mon premier rectangle est coïncident. J'en fais un. Mon deuxième rectangle est coïncident. Et mon troisième rectangle est coïncident. Voilà, donc on est bien coïncident. Je vais faire ligne de construction. Je pars de l'origine et je vais tout droit. Voilà, horizontalement. Voilà. Maintenant, cotation intelligente. Je vais coter mes cercles. Donc, je cote ici. Je cote ici et je vais avoir une valeur de 2,3. Donc ma gorge doit faire 2,3. Ok. Alors, je vais faire ajouter des relations et je veux que ce point et ce point soient horizontal. Voilà, comme ça va m'éviter de remettre plusieurs fois la même cote. Je valide. Après, je vais faire ajouter des relations. Je veux que ce trait et ce trait soient égales. Voilà. Je valide. Donc là, comme ça va nous faire gagner du temps pour les cotations. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il faut que je cote. Je vais peut-être faire ça. Donc je vais cliquer ici sur cette apparence et me mettre en pointillé. Voilà. Comme ça, au moins, je suis sûr que je vais pouvoir ce que je vais faire. Alors, maintenant, cotation intelligente. Je veux que de là à ici, je dois avoir 4 mm. Voilà. Et je veux d'ici à ici, alors annuler, je me suis trompé, de ce trait à cette arête, je dois avoir 7,4. Je valide. Voilà. Donc maintenant, je vais déplacer ce trait, je vais me déplacer en restant appuyé, voilà. Donc maintenant,
Alors là, j'ai fait une bêtise, je refais CTRL-Z, je déplace ici. Voilà. Alors, cotation intelligente. Moi, je veux avoir de ce trait à ce trait, je veux avoir 11,4. Je valide. Et je veux de ce trait à ce trait, je veux avoir 18,8. Je valide. Voilà, donc tous mes traits sont noirs. Maintenant, je peux faire valider. Fonction, enlèvement de matière par révolution. Je valide. Je me remets en style d'affichage. Arrête, image ombrée. Vue isométrique. Voilà, donc je viens de faire mes gorges qui vont accueillir mes joints d'étanchéité. Voilà, je peux enregistrer mon travail. Merci d'avoir vu la vidéo. À bientôt. Au revoir.